Ça y est, on y est. Les demi-finales de l'Open d'Australie sont enfin là et demain on aura droit au deuxième choc de cet Open d'Australie après le très attendu Djokovic-Alcaraz. Et avant de commencer, comme beaucoup en ce moment, je suis malade. Je voulais pas spécialement que vous me voyiez comme ça. Je profite de ce petit moment pour vous dire que si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre avis en commentaire. Et ceci dit, entrons dans le vif du sujet. Commençons par un mot sur les face-à-face. Novak Djokovic et Alexander Zverev se sont affrontés 12 fois en tournoi officiel depuis 2017. Novak mène sans surprise les débats 8-4, dont 7-3 sur surface dure, et a toujours gagné en Grand Chelem, dont une fois à l'Open d'Australie déjà en 2021. Ils ne se sont affrontés qu'une fois sur les 3 dernières saisons, à Cincinnati 2023, match que Djoko avait gagné en 2-7 serrés en demi-finale, avant de remporter cette finale absolument légendaire contre Alcaraz. Et finalement, une bonne partie de cette rivalité s'est jouée sur la saison 2021, qui est une excellente saison, à la fois pour Novak Djokovic, mais également pour Alexander Zverev. Djoko est passé à 2 doigts du Grand Chelem doré cette saison-là. D'ailleurs, Zverev fait partie des fauteurs de troubles, puisqu'il l'a éliminé en demi-finale des JO, le privant à cette occasion donc de ce Grand Chelem doré. Et Zverev, quant à lui, joue peut-être la meilleure saison de sa carrière en 2021, puisqu'il gagne cette année-là 2 Master 1000, les JO donc, et le Masters de fin d'année. Et si Zverev n'a pas trop changé depuis 2021, Djoko, lui, a nettement modifié son jeu dernièrement, le rendant plus agressif, notamment au second service, au retour, mais également en revers. Pour ce qui est des clés du match, on va commencer par un point délicat qui est le physique. Donc Djokovic souffre d'une blessure à la cuisse, dont on ignore l'étendue de la gravité, et qui a pu le gêner contre Alcaraz sur certains déplacements. Donc un faux ou un tox, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aura besoin d'un physique frais à 100% pour affronter Zverev. S'il ne peut pas se déplacer librement, il ne jouera pas ou abandonnera en cours de match. Je ne pense pas qu'il prendra le risque d'une blessure plus importante, en plus d'essuyer une défaite un peu humiliante. On le sait capable d'abandonner en Grand Chelem si nécessaire, comme il l'a fait l'an dernier à Roland. Donc ça, c'est la première clé du match. Et elle est en faveur, a priori, d'Alexander Zverev, qui a également nettement moins joué sur ce tournoi et contre des adversaires moins demandeurs. Le deuxième point dont on va parler, c'est le mental. Zverev a toujours eu les armes tennistiques pour battre les meilleurs. D'ailleurs, il l'a toujours fait. Zverev, c'est quand même 4 victoires contre Djoko, 4 victoires contre Federer et 3 contre Nadal, mais jamais en Grand Chelem. Tous ces résultats exceptionnels que pratiquement personne n'a pu obtenir, ils ont été glanés sur des matchs en 2-7 gagnants. Contre les autres jeunes en Grand Chelem, il a battu une fois Alcaraz, mais il n'a jamais battu Thiem en cas de confrontation. Il a battu 2 fois Sinner, mais ne l'a plus battu depuis mi-2023, donc plus depuis que Sinner est sur le toit du circuit. On se souvient de la douloureuse défaite contre Medvedev au même stade l'an passé. Et on se souvient aussi, je ne cesserai jamais de la rappeler celle-là, mais la défaite à Roland l'an passé, Zverev pourra vraiment la regretter s'il devait prendre sa retraite sans Grand Chelem. Donc Zverev a nettement progressé en Grand Chelem, il ne perd plus son temps dans les premiers matchs sur des rencontres en 5-7 contre des joueurs abordables, mais contre les meilleurs, ça reste clairement insuffisant. Cette deuxième clé du match est en faveur de Djoko qui, lui, est absolument imprenable sur le plan mental. On a déjà dépeint un portrait assez clair de cet affrontement. Si l'un des deux est défaillant sur l'un de ces 2 points, on ne parle même pas de ce qui va suivre. Là, on n'a même pas parlé du niveau de jeu, on n'a pas parlé des filières. Il s'agit d'arriver en étant opérationnel pour ce match qui qualifiera l'un des deux en finale du premier majeur de l'année, probablement contre Yannick Sinner. Donc il faudra vraiment être à 100%. Comme je suis d'un naturel optimiste, ou du moins j'essaie, on va partir du principe que ces 2 joueurs-là seront à fond, vont nous proposer ce qu'ils ont de mieux à offrir, et à ce moment-là se posera effectivement la question du contenu tennistique. En observant leur face-à-face, on se rend compte que lorsque Zverev est parvenu à gagner, il l'a fait grâce à une excellente qualité de service, et notamment un taux de première très élevé. Ça, il ne pourra pas y couper. Les 2 joueurs ont été assez mauvais sur leur deuxième balle lorsqu'ils ont perdu, et ont plutôt intérêt à passer la première. Il est évident que le bras de fer service-retour sera la clé numéro 3 de ce match, et c'est une égalité pour moi. Les 2 joueurs sont capables d'être très très bons dans ce domaine. Zverev sert particulièrement bien depuis un an, il sert très bien cette semaine aussi. Djoko a un excellent retour, il sert aussi vraiment bien, il est beaucoup plus agressif, beaucoup plus entreprenant derrière le service, donc à voir. Du fond, Novak et Alexander jouent sur des registres qui sont assez similaires, ou en tout cas ils ont des filières relativement similaires, basées sur l'idée de mettre la pression dans les diagonales. Donc, diagonale de coup droit croisé, diagonale de revers croisé. Le coup droit croisé n'a jamais trop impacté leur face-à-face. En revanche, bien aidé par l'ascendant pris ou non au service, la diagonale de revers a fait toute la différence.
Tout simplement parce que les deux hommes jouent environ 60% de leurs revers croisés. Et comme il s'agit là de leurs armes maîtresses dans les échanges, on est devant la 4e clé du match. Donc celui qui gagnera sera sans nul doute celui qui parviendra à sortir vainqueur de ces joutes de revers croisés. Et c'est un point que je donne à Djoko. Il a absolument mangé ses adversaires dans cette filière cette semaine. Il est très agressif. Et comme il sert très bien, je le sens vraiment au-dessus. Pour ce faire, comme on l'a dit, il faudra particulièrement bien servir, notamment pour Zverev. Djoko étant extrêmement doué pour annuler les possibilités adverses dès le retour. Zverev, je le sens vraiment moins bon en retour. Il retourne beaucoup, mais il retourne court. Djoko pourra prendre plus facilement l'avantage. Il faudra aussi être très lucide sur le premier coup de raquette. Quand Zverev a gagné, il est parvenu à faire très mal, non seulement au service, mais sur le premier coup de raquette. Et ça s'est notamment vu sur les affrontements gagnés en 2021, notamment JO. Le jeu de Djoko a toujours été assez stable, ses seuls points de vigilance étant d'être frais physiquement, ça c'est vraiment crucial, sinon c'est pas la peine, et de passer la première. Pour Zverev, c'est plus compliqué. Il faudra être à la hauteur de cette échéance en Grand Chelem. On arrive dans le money time, c'est maintenant qu'il faut être bon. En plus de très bien servir, Zverev devra également être très bon sur son premier coup de raquette, dominer les échanges dans la diagonale revers, dominer les échanges tout court. Djokovic se découvre un peu plus ces derniers temps, il impose plus de rythme, mais il est forcément également plus sensible. Le souci, c'est que Zverev se tient à 2 mètres de sa ligne, il laisse du temps à Djoko, il minimise l'impact qu'il peut obtenir. Il prend pas suffisamment avantage de cette position, on va dire plus rapprochée de Novak Djokovic, de cette agressivité, et de Novak Djokovic qui s'expose un petit peu plus. Donc vous l'aurez compris, s'il arrive frais physiquement et s'il joue ce match en pleine possession de ses moyens, je vois vraiment Djoko l'emporter. Je vois pas Zverev réussir à perturber un Novak Djokovic dans les échanges. Donc Zverev a quand même ses chances. Il faudra qu'il se prouve en premier lieu à lui-même qu'il en est capable. Je pense que la première préoccupation de Zverev, c'est vraiment d'arriver mentalement en ayant déjà gagné. S'il arrive fébrile mentalement, ça va être très compliqué. Chacun de ces matchs tendus au sommet en Grand Chelem est une nouvelle chance de déclic pour Zverev, parce qu'il commence lui aussi à prendre un peu d'âge, mine de rien. Donc vous avez mon avis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment pour avoir des discussions. Et je vous dis